Je rappelle les règles du jeu. Nous avons une feuille qui n'est pas faite pour être scotchée sur la feuille, mais qui est juste faite pour donner un petit peu un cadre et surtout bien comprendre une chose. Surtout que ce soir, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est un cours qui est un peu compliqué et qui est fin. Le but de la Torah, c'est d'affiner une personne. La Torah affine une personne. Une Torah permet de dire, comme on l'a déjà dit une fois, on dit c'est quoi être joyeux, c'est quoi être heureux, c'est quoi avoir envie de, c'est quoi avoir. Au fond, on parle de concepts, mais si on les définit bien, on ne sait même pas de quoi on parle. On pourra peut-être en faire un cours, mais si tu te poses la question à quelqu'un, est-ce que tu crois en Dieu? Bah oui. Mais c'est quoi croire et c'est qui Dieu? Et ça veut dire que je crois en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois que c'est lui qui fait tout, ou je crois que c'est lui qui fait certaines choses et pas tout, c'est lui le plus fort. C'est le plus fort, mais il y en a un autre. C'est lui le plus fort, mais il a certaines limitations, il n'a pas de limitation. Est-ce que moi je le limite, lui il me limite, etc., etc. Donc quand on parle de choses, il faut savoir de quoi on parle. Entre autres, j'ai déjà en introduction, mais c'est quelque chose de général un petit peu sur tout ce qu'on fait. Il faut savoir une chose, il y a un livre, vous savez, il y a le grand maître de la génération qui nous a quittés un peu plus d'un an, Rav Ovadia Yosef Zatzal, et ils ont pris plein de notes qu'il avait dans son bureau, ils vont sortir, si vous avez un livre de Responsa, avec des notes qu'ils ont trouvées, avec toutes les notes qu'ils ont trouvées dans son bureau. Et une des réponses qu'il donne là-dedans, il dit qu'on ne doit pas citer certains midrashim en public. Il y a des midrashim, il y a des paroles des sages, qui si je vous les cite telles quelles, on va tous sauter au plafond. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, il y a deux choses qu'il faut savoir. Que quand les sages parlent, ils n'exagèrent pas. Nous, quand on parle à la louche, à peu près. C'est pas grave. Quand on te dit, ah là là, j'ai marché 1 heure, c'est pour dire j'ai marché longtemps. Mais si j'ai marché 30 minutes, ça peut vouloir dire j'ai marché 1 heure. C'est pas la fin du monde. Si quelqu'un commence à nous reprendre sur chaque mot qu'on prend, ça va, t'es lourd. Ok, t'as raison, d'accord. C'était pas 1 heure, c'était 52 minutes. C'est-à-dire que quand les sages parlent, ils emploient exactement le bon mot pour dire ce qu'ils veulent dire et pas autre chose. Donc les sages n'exagèrent pas. D'un autre côté, il faut bien comprendre que quand les sages veulent dire quelque chose, ils veulent pas dire. On n'est pas. Aujourd'hui, on vend de la pub. On vend de la pub, ok, on avale. On nous nourrit de concepts. Quand les sages veulent dire quelque chose, ils viennent éclairer un certain aspect d'une réalité. Mais ça ne veut pas dire que je dois prendre la phrase telle qu'elle, l'ingurgiter. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un livre antisémite avec plein de phrases du Talmud sur plein de sujets. Je ne suis pas en train de vous dire juste par rapport aux non-juifs, par rapport à une infinité de concepts, parce qu'on veut essayer de prendre à un niveau superficiel des paroles qui en fait révèlent une grande profondeur. Et c'est pas pour rien que les sages décident de s'exprimer de cette manière. Parce que toute l'étude, c'est justement d'arriver à prendre un concept que je ne comprends pas, soit parce qu'il vient contredire d'autres concepts que je connais, soit parce que tel quel, je ne peux pas l'accepter tel quel, pour justement prendre ce concept et l'intégrer en moi et l'approfondir. Tout le concept, pourquoi est-ce qu'on étudie à deux? Dans toutes les yeshivas, vous allez voir, c'est des chavrutot. Dans une yeshiva, on a prévu que pour Yom Yerushalayim, on fera un grand tioul avec l'Ève à Yerushalem, et entre autres, j'espère qu'on pourra aller visiter la yeshiva Esh HaTorah. Vous savez, la yeshiva magnifique qui donne sur le kotel, on aura une vue assez incroyable, et aussi on pourra voir comment ça se passe dans une yeshiva, les gens qui ne sont jamais rentrés. Dans une yeshiva, ça hurle, ça crie, c'est pas du tout une bibliothèque. Pourquoi? Ça étudie à deux. Parce que le but, c'est je vais prendre un concept qui est extérieur à toi et à moi, je le lis, donc je vais l'intérioriser d'une certaine manière, je le ressors, teinté de qui je suis, de ma compréhension, etc. Et après, toi, tu vas l'entendre, ce que je t'ai dit, tu vas le reteinter de qui tu es, d'où tu viens, de ce que ta vision, et on échange. On fait des allers-retours comme ça, et petit à petit, tous les deux, on va faire grandir le concept et nous faire grandir nous-mêmes par ces passages. Donc, évidemment que, même ce soir, on va citer des passages qui sont un petit peu, qui vont nous paraître, on va dire tel quel, un peu exagérés, ou c'est très dur, ou quoi que ce soit, et on va essayer de comprendre aussi ce qu'ils veulent dire. Il y a des choses qu'on va comprendre, des choses qu'on ne va pas forcément comprendre, mais au moins il faut savoir c'est quoi l'approche. Alors, premier texte, on est sur la paracha, Vaïkra, texte numéro 1. Vaïkra Yud Gimel, même Dalej. Alors, la Torah nous parle d'un concept, on ne va pas trop développer là-dessus, on va juste prendre un certain aspect de ça. D'un concept, c'est quelqu'un qui s'appelle un Metzora. Metzora, c'est ce qu'on pourrait appeler un lépreux aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a des taches sur la peau, donc des taches qui ressemblent à des taches de lèpre, mais qui c'est pas une maladie, c'est une maladie miraculeuse qui vient
qui est envoyé par Hachem, suite à certaines fautes, on va voir laquelle. Alors, Ish Tsaroaou. Donc, il y a tout un processus. Le Kohen va venir, le prêtre va venir, il va vérifier si effectivement on parle bien d'une tâche qui veut dire que cette personne-là a cette maladie miraculeuse. Et si c'est le cas, Ish Tsaroaou, c'est un homme qui a qui est Metzora. Tameou. Tame Yitamenu, à Kohen, Berosho Nigro. Donc, dans ce cas-là, le Kohen va dire ce monsieur-là est impur. Ve'atzarua, asher bo anega begadav, yi'u prumim. Donc on va prendre ses vêtements, on va les déchirer. Ve'rosho ye farua, ve'al safat yarte, ve'tame tame yikra. Et quand il va aller dans la rue, il va crier à tout le monde impur, 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 impur. Vous voyez les films Moyen-Âge? Voilà, il crie impur, impur. Kol yeme asher anegobo, yitma tameu, badad yeshef mirus amarsane moshavo. Il va sortir du camp en criant impur, impur, personne ne doit s'approcher de moi. Il va aller dans le camp et il va aller même plus loin que les autres personnes qui ont d'autres sites d'impureté. Il va vraiment s'asseoir tout seul pendant 7 jours jusqu'à que sa tâche parte. Ça paraît assez waouh. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur pour qu'il lui arrive telle chose? Alors, le Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Tumat Saharat, avec Tetzani, il a la chose suivante. Alors, je vais le lire directement en français, comme ça, mais vous l'avez un truc. Donc, la Tsaharat, cette maladie-là, elle inclut beaucoup de choses. Maintenant, donc, ça inclut quoi? Il y a une première chose que la Tsaharat sur une maison. Une maison, il peut commencer à avoir des taches d'une couleur particulière, et ça va s'appeler Tsaharat. Ensuite, il y a des vêtements, les vêtements peuvent changer de couleur, et ça aussi ça s'appelle Tsaharat. Et après, le cas le plus grave, que la peau d'une personne elle-même va changer de couleur, et ça va s'appeler Tsaharat. Ok, alors nous dit le Rambam, Eno miminago shel olam, ça c'est pas naturel. C'est pas comme tu dis, bah ça arrive, il y a des maladies, il se passe des choses, etc. Non. Et là, Hot va fêler, c'est un miracle. Aya Israël, c'est un miracle qui est arrivé au peuple juif, qui est les Aziran Milachon Hara, qui est venu pour leur dire de faire attention à quoi? Au Lachon Hara. Lachon Hara, la médisance. On va expliquer c'est quoi cette médisance. Shamé Saper Belachon Hara, toute personne qui dira de la médisance, Mishtanot Kirod Beto, au début sa maison va changer de couleur, il va y avoir des trucs très bizarres qui vont arriver sur sa maison. T'imagines sur le mur, tu commences à avoir une immense tache qui est affreuse au milieu de la maison, ça fait quand même bizarre, tu sens, c'est un peu rasera. Bon, Im Khazarbo, Itaer Abayt, si il comprend, il dit attends, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ma maison, elle devient sale, moche? Il y a quelque chose qui est pas normal, c'est que tout ce qui arrive dans la vie est là pour grandir. On a dit hier dans ceux qui écoutent les 5 minutes de préparation toujours sur Facebook, qu'on avait dit que si je ne suis pas pour moi, on dit dans Pirkei Avot, inanili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le saura, on traduit. Mais une autre interprétation qu'on peut dire, si ce qui m'arrive n'est pas pour moi, alors c'est pour qui? Qu'est-ce qui est pour moi? C'est-à-dire que quand il m'arrive, quand je vois quelque chose, j'ai des difficultés dans la vie, j'ai des obstacles, j'ai des épreuves, etc. Si, c'est possible qu'on a tendance à dire bah, c'est la faute d'un tel, c'est lui, il m'a fait ça, et tu comprends, etc. On cherche plein de raisons qui sont extérieures à nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais déjà, ce que je vis, si c'est pas pour que j'ai une réflexion sur moi, pour que j'aille chercher en moi les causes de cette chose-là, premièrement, et ce que je peux en tirer et grandir de ça, alors c'est pour qui? Si ça m'arrive à moi, c'est sûr que moi j'ai quelque chose à apprendre et que c'est sûr que pour moi c'est une occasion de grandir et d'aller chercher de nouvelles ressources en moi si c'est moi qui le vis. Donc si dans ma maison il se passe quelque chose, je ne peux pas commencer à dire c'est les voisins. S'il se passe quelque chose, je dois me réveiller. Tu te réveilles, la maison, hop, c'est repeint d'un coup. Tu ne te réveilles pas, ça continue. Vim Amad Beresharo, s'il continue dans son mauvais comportement, Ad Sheotat Sabait, Mishtanin Keli Aor Shebebeto, tous les ustensiles de cuivre de la maison vont commencer à changer de couleur. Là, c'est déjà un peu plus long. Chez où Yoshev Veshochev Alem, tous les endroits où il s'assoit. Im Chazarbo Itaou. Si il arrête de faire du lachon hara, il a compris que là, attends, il y a quelque chose de bizarre, ça m'arrive pas. Ta chaise, elle change pas de couleur tout le temps. Il y a quelque chose de bizarre. S'il dit attends, il y a quelque chose de pas normal et qu'il change de chemin, pas de problème, tout redevient normal. Sinon, Ve'im Amad Berasha, oh, chef, aussi il continue. Mishtanim Abgadim Shiralav. Ses vêtements vont commencer à changer de couleur. Et là, ça commence à devenir franchement bizarre. T'imagines, je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Moi, ça fait pas. T'as un rendez-vous, et juste avant le rendez-vous, évidemment, tu bois un café,
pour les gens de classe, où tu manges des frites au ketchup pour les plus israéliens, et tu as une tache de houmous au milieu du truc. Et là, tu dis, mais j'ai honte, je sais pas où mettre, je suis pas capable. Certains quasiment envie d'annuler le rendez-vous plutôt que de vivre la honte que d'être devant quelqu'un avec une tache sur tes vêtements. D'accord? Alors que quelqu'un, d'ailleurs, au passage, que quelqu'un il peut imaginer de dire que de l'éternité, de dire que tu peux pas arriver avec une tache éternelle sur tes vêtements. T'imagines? Tu as une tache à quelque chose sur le visage, et une tache, tu dis, c'est pas juste une tache au fond, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mangé un falafel, ça arrive à tout le monde, même je sais pas, qui est un mec, Obama, je sais pas qui est classe, Netanyahou, ça lui arrive d'avoir des taches sur ses vêtements, je suppose. D'accord? Mais on a quand même honte, alors qu'au fond, ça veut rien. Alors t'imagines si une tache, elle veut vraiment dire que tu t'es mal comporté et que c'est sur ton visage. Quoi qu'il en soit, en tout cas sur les vêtements, là normalement tu dois commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu te reprends, pas de problème, tu te reprends pas. Imam Beresho, etc. Il va avoir sur sa peau, ça va venir, et donc il va avoir cette maladie de Tsaharat, et donc il va devoir être impur, il va créer impur, et il va sortir. C'est quelqu'un, quand on lui a montré tout, on a été réveille-toi, 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 on a déjà parlé de ça avec Pharaon, on a déjà parlé de ça plusieurs fois ici. Des gens, ils veulent pas voir dans le monde des occasions de venir remettre en question leur mode de fonctionnement, parce que c'est trop de remise en question, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je dois accepter que je me suis trompé. On a déjà parlé en long, en large et en travers, et on continuera d'en parler. En tout cas, lui, il continue, et donc il va devenir Metzora. Ok, donc on a compris une chose, je m'arrête ici. Quoi qu'il en soit, on a compris une chose, que cette punition, on va dire cette conséquence assez extrême du Metzora qui va devoir quitter, c'est très violent, qui va devoir être vraiment complètement mis au banc de la société, c'est parce qu'il a dit du Lachon Hara. Donc clairement, le Lachon Hara, c'est quelque chose d'important. D'accord? On va pas dans la Torah des choses à ce point. Alors là, avec votre permission, je me suis permis, vous voyez texte numéro 3, de vous citer quelques textes de nos sages. On en a plein, qui parlent un petit peu du Lachon Hara pour essayer de comprendre, mettre un petit peu le background de ce soir, et on va comprendre un petit peu où je veux en venir. Alors, donc texte numéro 3, c'est dans Shevat Rabbah. C'est quand Moshe Rabbeinu qui était donc prince d'Égypte, vous avez vu, je crois un dessin animé, prince d'Égypte, et il sort et il voit le peuple juif, il dit mais c'est pas possible. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des galères, mais tout un peuple, ils sont prêts tellement sur la figure, à ce point, cette énergie qui est mise pour les massacrer, le peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut avoir un petit peu la même impression avec le choix. Ben, tu vois, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, lui, il a une réponse, on n'a pas de réponse pour ça. Lui, en tout cas, il a une réponse. Alors, Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom, il dit Rabbi Yehuda fils de Rabbi Shalom, Beshem Rabbi Chania, il dit au nom de Rabbi Shimon Agadol, etc. Beshem Rabbi Alessandri Amon. Aya Moshe me'arer belibo veomer, Machet uchatu Israël shinshtarvu mikol haumot. Quelle est la faute de ce peuple pour qu'il mérite d'avoir plus de galères que tous les autres peuples, des peuples? Et alors, juste pour l'histoire, dans le Passouk, un jour il va sortir, il va voir un Égyptien, il va tuer l'Égyptien, il va l'enfuir dans le sable, et le lendemain, nous raconte la Torah, il se balade dans la rue, et il va voir les deux personnes, il va voir deux personnes, deux juifs, qui sont en train de se disputer, et un juif qui va pour frapper l'autre. Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que, Racha, pourquoi est-ce que tu lèves ta main sur ton frère pour le frapper? Et là, il lui répond, il dit, et alors, qu'est-ce que tu t'es pris pour qui? C'est toi notre juge? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me tuer comme tu as tué l'autre? En gros, qu'est-ce qu'il a dit? Me cherche pas trop. J'ai vu ce qui s'est passé hier, que tu as tué un Égyptien. Si tu me fais des problèmes, je te balance. Et là, il écrit, et là, il dit, Achen Noda Adavar. Et là, nous dit la Torah, Moshe dit, ah, la chose est connue. Donc, sous-entendu, a priori, c'est connu que j'ai tué l'Égyptien hier. Nous dit le Midrash, non. Kevan Sheshama Dvarav, quand il a entendu qu'il va le dire, je vais dénoncer, Amar, Lachon Hara Yesh Benehem. Il dit du Lachon Hara, ils se disent du mal les uns des autres, c'est des dénonciateurs. Ils se disent Lachon Hara. C'est pour ça qu'ils sont esclaves. Ah. Quoi, les Hébreux? Les Hébreux, vu que c'était un Hébreu. A-R, I-U, Re'uyim, les Géoula. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui font du Lachon Hara peuvent être libérés?
La reine Amar, Achen Ona Adavar, la chose est connue. Qu'est-ce qui est connu? Je ne savais pas quelle était la raison de toute leur souffrance. Là, voilà la réponse de sens. Alors, je ne veux pas refaire un cours, on a déjà parlé de ça à Pessah, mais il faut comprendre que quand on parle de l'Égypte, on dit ah c'était dur, il travaillait, etc. Mais juste pour un petit truc, Pharaon il avait justement un problème lui aussi, un problème de peau, il avait un problème de Saharat. D'ailleurs je vous parle de Pharaon, c'est Palro en hébreu. Palro c'est quoi? C'est paix, là, il a une mauvaise bouche. Pharaon c'est quelqu'un qui faisait du lachon hara. Et qu'est-ce que nous on fait le soir de Pessah? On fait Pessah, une paix qui parle. Donc tout le concept de l'Égypte tourne autour de la parole. Quoi qu'il en soit, Pharaon, pour s'enlever ses maladies de peau, il égorgeait, il égorgeait 300 enfants. Tous les jours, il se baignait dans le sang des 300 enfants. Donc, c'était pas des trucs rigolos. Quand il dit que l'Égypte, c'est causé par de la shonara, on a envie de dire, mais, attends, mais tu te rends compte de quoi tu parles? Encore une fois, je sais que je passe sur un sujet sensible, etc. Donc je ne suis pas en train de le dire, mais c'est comme si je te disais, c'est quoi? Ah ouais, la Shoah, c'est parce que des gens ils ont mal parlé les uns sur les autres. Tu dis un truc comme ça, les gens ils peuvent te sauter dessus, ils ont à moi pas forcément tort. En tout cas, Moshe nous dit que l'esclavage d'Égypte est venu de quoi? Du Lachon hara. Et Moshe n'avait pas trouvé de raison. Il a dit, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de si grave pour mériter ça. Ah, ils font de Lachon hara. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je crois qu'il n'y a pas plus grave dans la vie. Texte numéro 4. Tantrouma, un autre midrash. Ma caché la shonara. Regarde à quel point il est dur, c'est quelque chose de violent, de mauvais le lachon hara. Chez ou caché mishfirut damim, parce qu'il est plus grave que le meurtre, ou megillah et arayot, et que la débauche, ou que l'idolâtrie. Il faut savoir que dans la Torah, on a 3 fautes. Il y a 3 fautes dans la Torah pour lesquelles une personne te dit, toutes les fautes de la Torah, on te dit, je te tue, ou mange du porc, tu dis, pas de problème, amène-moi le porc, et je mange. Pourquoi? La Torah, elle s'est donnée pour nous faire vivre plus intensément, nous faire vivre plus nous-mêmes. Alors si je dois mourir, alors j'ai rien gagné. Donc je dois transgresser pour pouvoir avoir la possibilité de continuer. Donc la Torah, c'est pas que je transgresse la Torah, c'est la Torah elle-même, que ce soit bien clair. C'est pas qu'on peut on s'arrange avec la Torah. La Torah elle-même, dans ce cas-là, me dit mais mange. Et d'ailleurs au passage, quelqu'un qui dirait je ne me mange pas, je ne mange pas, et tu mens, parce que moi je veux pas, d'après beaucoup de Rishonim, quand il va arriver là-haut, on va dire suicide. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es pris pour. Tu es un transgresseur, tu m'as dit, tu vas rendre des comptes du fait qu'il n'a pas voulu écouter la Torah, qu'il lui a dit tu dois vivre. Parce que quand c'est un moment de guerre. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses là-dessus. Devant 10 hommes, pas devant 10 hommes, les pharisiens, le monde Hashman, etc. Quoi qu'il en soit, il y a 3 fautes qui sont des choses dans lesquelles il dit écoute, une vie, si j'ai fait ça, c'est pas une vie, je préfère mourir, je préfère donner ma vie pour ça parce que une vie avec ça, elle n'a aucun sens. Une vie dans laquelle je dois tuer quelqu'un d'autre pour me sauver ma vie à moi, ça n'a aucun sens. Une vie dans laquelle je dois faire de la vodazara, même un petit peu, même faire semblant, c'est-à-dire une vie où je dois faire de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'une vie où je dois enlever complètement le sens de la vie, le but de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui est retirée complètement de son sens, je ne peux pas vivre une vie comme ça, je donne ma vie pour ça. Et une vie dans laquelle il y a des débauche, etc., pour aussi d'autres raisons, on ne peut pas. Nous dit le Midrash Tanchuma, sache une chose que la Lachon hara, c'est pire que ces 3 choses-là. Waouh! D'un côté, il y a 2 monsieur. Ok, il y a quelqu'un dans la communauté, quelqu'un, monsieur, bonjour. Ah, tu sais quoi, il a tué quelqu'un hier. Personne ne veut lui parler, personne de truc. C'est quoi, lui, je ne vais pas donner une liste de choses horribles. Hein. Chacun il peut imaginer les choses horribles qu'il peut avoir dans la vie, mais on dit que la débauche, lui, j'en sais rien, je ne vais même pas donner des exemples, que chacun il invente ces exemples terribles tout seul. C'est pour ça que je vais mettre dans ma bouche. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, personne ne voudrait parler avec eux. À côté des trucs, c'est ouais, tu sais quoi, lui hier, il a raconté, alors là c'est du Lachon hara sur lui, pas le temps, mais ouais, lui hier, il a dit que le boulanger, de toute façon, son pain, il est pas frais. Attends, non, mais je veux plus parler avec ce monsieur, moi je veux plus de trucs, on arrête tout, on laisse plus entrer à la synagogue, personne ne veut marier ses enfants avec ses enfants, pas de business, rien dans la rue, les gens changent de trottoir. Et pourtant, les sages, ils nous disent que Lachon hara, encore une fois, d'une certaine manière, d'un certain aspect, les sages, c'est ce qu'ils ont dit. La Lachon hara, c'est pire que ces 3 choses-là. Alors, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit.
c'est sûr que maintenant, si tu as le choix entre tuer quelqu'un et dire du Lachon Hara, on va pas dire, ah oui, mais elle l'a dit, donc il faut tuer quelqu'un. D'accord. Voilà. Mais, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Ils ont voulu te faire entendre quelque chose, les sages. Que c'est pire que ces trois choses-là. Comment tu peux dire que c'est pire que ces trois choses-là? C'est grave, c'est pas bien, c'est très pas bien, c'est très 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 super méchant, ok? Mais que c'est pire que ça, quel sens ça peut avoir? Alors, je vous lis le 5. Allez, le 5 c'est le top. Ok, dans Psachim, c'est la Gemara qui le dit cette fois, donc c'est pas juste les Midrashim partout, c'est le Talmud qui le dit. V'amar Rav Sheshet, Mishum, Rabbi Elazar ben Azaria, Kol HaMesaper Lashon Hara, toute personne qui raconte du Lashon Hara. Ve'kol HaMekabel Lashon Hara, toute personne qui entend du Lashon Hara, pas qu'il l'a entendu, il l'a dit, ça lui est arrivé dans l'oreille. Il écoute, il prête attention et il le croit, cette chose-là. Vekol Ameid Edut Sheket, personne qui fait un faux témoignage, Vechavero, Raoui Lashlicho la Klavim, il mérite qu'on le jette au chien. Bon, si vous ne sautez pas au plafond, c'est le moment, vous réveillez. C'est le moment d'être choqué. C'est le moment d'être choqué. Donc la Torah nous dit, il y a un texte, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, peut-être que je l'ai sauté, on vous dit, Verouch, Even, il mérite qu'on le lapide. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Bon, d'accord, ça a l'air d'être très grave la Shonara. Le problème, c'est que la source numéro 6, ça nous dit une chose incroyable. Amar Rav Amram. Et c'est maintenant que le cours il devient intéressant. Amar Rav Amram. Amar Rav Shalosh Averot En Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. Il y a 3 fautes où il n'y a personne qui peut se sortir de ces 3 fautes-là tous les jours. C'est-à-dire chaque jour, une personne elle sait qu'elle va tomber là-dessus. Il n'y a pas Irur Avera de penser à des fautes. Tu peux pas, dans ta tête elle marche, forcément tu as un moment ou un autre, tu vas penser à quelque chose que tu devrais pas faire. Ve Yun Fila, on va sauter, Rachid l'explique là-bas, tu l'expliques, bon. Ve la Shonara. Toute personne, tous les jours, trébuche sur la Shonara. Il n'y a pas, ça n'existe pas quelqu'un qui fait pas la Shonara tous les jours. Ah, je comprends pas. Donc en fait, on mérite tous d'être jetés au chien. D'un côté, je te ressors 30 sources qui te disent que la Shonara, c'est le pire du pire, et tu mérites ceci, cela, et l'esclave, etc. Et d'un autre côté, tu me dis que tout le monde le fait tous les jours. Donc en gros, et que personne est Adam. Il n'y a personne qui s'en sort de ça. Donc en gros, super, donc en gros, on peut pas s'en sortir. Alors la Gemara, quand même, elle vient, et elle dit, je peux pas accepter ça. Elle nuance. Shonara, c'est le cas d'Atar. Quoi, vraiment que les gens disent du Lashon Hara, c'est quoi que tout le monde dit du Lashon Hara? Non, mais attends, tu sais comme c'est grave du Lashon Hara. Et en plus, il y a plein de gens qui font attention, qui disent pas du Lashon Hara. Donc non, je peux pas croire. Et là, avec Lashon Hara. Non, on parle de quelque chose qui s'appelle la poussière de Lashon Hara. Nous dit Rashi, en bo mamash. Rach Rabbi Yochanan, en mamash. C'est pas vraiment du Lashon Hara, mais c'est comme de la poussière de Lashon Hara. Ok, j'ai un objet, et j'ai la poussière d'un objet, c'est des restes, des traces de Lashon Hara. On va essayer de comprendre c'est quoi ça. La Gemara elle continue. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, nous dit Rabbi Yehuda de Rav, Rov Begezel. La majorité des gens tombent, trébuchent au niveau du vol. Les gens volent. C'est quoi qui volent? Il dit Michel Shalem, c'est pas que le vol, on croit que les voleurs, c'est qui les voleurs? C'est les gens qui vont prendre un pistolet et qui vont aller braquer des banques. Non, la majorité des gens font pas ça. Mais quoi? Le vol, c'est de laisser sous-entendre quelque chose à quelqu'un pour qu'il te donne quelque chose qu'il t'aurait pas donné si tu l'avais pas laissé sous-entendre. Il faut savoir que de ne pas voler, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Il y a des halakhot. De quoi? Doubler dans la queue, c'est voler du temps. Réveiller, faire du bruit la nuit, c'est voler du sommeil. Quand quelqu'un être en retard au travail, je redis toujours le même exemple. Vous voulez une grande règle pour savoir si vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit? Est-ce que ce que tu fais en ce moment, tu le ferais si ton patron était à côté de toi? Quand tu es au travail, et que tu quand tu es au travail et que tu es sur Facebook, ok? Ton patron il paye pas pour regarder sur Facebook, il paye pour travailler.
il te paye 7 heures par jour, à moins que votre travail, excusez-moi, à moins que votre travail, c'est ça, excusez-moi si j'ai pris cet exemple-là. Ah, c'est rapide. Pour les gens qui travaillent, leur travail c'est sur Facebook, je m'excuse. Quoi qu'il en soit, pour les autres personnes, Tu me donneras l'adresse. bah donc, si t'es pas sur Facebook à ce moment-là, et que t'es en train de travailler, et pas exactement, ils te payent pas pour travailler. Excuse-moi. Alors, quoi qu'il en soit, si t'es sur Facebook, alors, quand tu dis ça aux gens, tu dis non, mais ton patron, il sait très bien que tu peux pas travailler non-stop pendant 8 heures, t'as besoin de t'aérer l'esprit. Alors, question toute simple. Si c'est ça, si ton patron n'a aucun problème avec lui, alors même quand il est là, mais si quand il est rentre sur Facebook, tu fais, comment c'est, Alt-Tab, Ouais. ok, tu fais Alt-Tab, déjà, tu sais que c'est un problème. Et je fais des impressions perso au travail. Je m'explique sur des impressions. J'ai le droit de faire des impressions. On peut dire le droit de faire des impressions. Tout le monde a le droit de faire des impressions, pas de problème. Quoi qu'il en soit. Donc tu fais des impressions perso au travail. Alors la question est comme ça. Si tu dis oui, mais j'ai le droit de faire des impressions perso au travail, le patron est d'accord. Encore une fois, si tu n'as pas de problème de le faire devant le patron, d'imprimer les choses, c'est que effectivement tu y crois. Mais si que tu es mal à l'aise de le faire de façon à ce qu'il ne voit pas trop, bah, pose-toi des questions. Pourquoi? C'est pas un problème. Si c'est sous-entendu, alors, si tu dis bah il y a un flou, pose-lui la question. Pourquoi pas? Et il va te dire. Même si au début il va te prendre, bah, mais bien sûr tu as le droit. Ou pas, ou peut-être il va dire écoute, si c'est une de temps en temps, pas de problème, mais si tu fais des grandes quantités, bah demande-moi. Mais sinon c'est pas du vol. Donc Rov et Gezel, la majorité des gens, ils tombent dans l'interdit du vol. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas c'est quoi du vol. Ah ça va. Quand je fais de la vente. Quand tu fais de la vente. Il y a beaucoup de règles, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire? Oui, mais si je dis pas que mon produit c'est le meilleur, etc., je vais pas le vendre. Bah, oui, mais. Donc si je vole pas, Bon, il y a des règles. Il y a des règles, ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Malheureusement, il y a des gens, quand on apprend les règles de chance, tu as le droit de dire, c'est pas des, mais c'est toute mon industrie, elle tient là-dessus. Change de métier. Change de métier. Et je ne parle pas, justement, je ne parle pas que des gens qui font des choses où tout le monde on peut penser à ce que c'est dans la tête, ah, ces gens-là, ils font des choses pas bien. Non, il y a des gens qui font des métiers super, dans des banques, il y a beaucoup de banquiers, et je ne parle pas avec les grands banquiers, etc., qui vendent des choses aux petits particuliers, ils vendent des trucs, les gens, ils comprennent rien à ce qu'ils achètent. Et ils leur font payer, des prix, des commissions, qui sont, mais, honteuses. Il y a un problème là-dedans. D'accord? Donc, Rov et Gezel. Sauf que, vu que tout le monde le fait, t'as l'impression que c'est permis. Non, parce que tout le monde est des voleurs, que tout le monde est un voleur, que moi j'ai le droit d'être un voleur. Ok. Etc. Ou miout be'arayot. Et il y a une minorité de gens qui fautent dans ce qu'on pourrait appeler la débauche et tout ce qui va autour. D'accord? Vehakol belashonara. Mais tout le monde tombe dans la shonara. Encore une fois, je comprends pas. Tout le monde tombe dans la shonara. Donc quoi, on mérite tous les chiens, la lapidation et l'Égypte? C'est quoi cette histoire? Pour équilibrer. Parce que vu que tout le monde tombe dedans, alors ils ont un petit peu voulu marquer le coup en disant des choses pour qu'on essaie de faire attention. Moshe Rabbeinu, il dit que moi je vois que d'où vient l'esclavage d'Égypte, donc de la shonara. Donc en gros, qu'on n'est jamais sorti d'Égypte, on fait tous tout ça toute la journée. On est quand même sorti d'Égypte. Mais tout le monde le fait. Alors il faut comprendre. La Gemara, elle le dit. La shonara, c'est le cas d'Atar. Quoi? Que la shonara, que tout le monde fait du la shonara? Non. Non. Ava est là avec la shonara. La poussée à la shonara. Donc on voit qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose qui s'appelle la shonara. Je donne un peu déjà la réponse, mais il y a quelque chose qui s'appelle la shonara, qui est terrible. Et il y a quelque chose qui s'appelle avak la shonara, qui est pas bien. C'est une faute. Ça s'appelle averot. Mais c'est-à-dire que quand je te dis la shonara, la Gemara elle a bondi au ciel. Elle dit non, impossible. Avak la shonara, je peux entendre. Donc c'est quoi la shonara, c'est quoi cette avak la shonara, etc. Normalement, quand on dit avak la shonara, c'est la chose suivante dans la halacha. Il y a des choses qui s'appellent avak la shonara. C'est la chose suivante. Je donne un exemple. Il y a deux boulangeries. Je vais voir le premier boulanger. Et je discute avec lui, je dis ah vraiment le boulanger d'en face, non vraiment un honnête homme, quelqu'un bien, vraiment et son pain il est très bon. Non, franchement, il fait des croissants, ils sont incroyables, vraiment, mais c'est un bonheur, vraiment. Je prends quand j'arrive, tout le monde fait la fête. Qu'est-ce qu'il va me dire le boulanger? Quoi? Ça c'est un gentil boulanger. Ça c'est un gentil boulanger. Ok. C'est un peu plus vulgaire. Ça c'est un peu vendeur. Il va dire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, au mieux, il va me dire.
Ouais, écoute, il y en a qui aiment, mais bon, quand même, il met quand même beaucoup de beurre. Ils sont quand même très lourds ces croissants. Je sais pas, tu vois. Moi, j'essaie de faire quand même attention, un truc. Ok. Première chose. Ouh, ça c'est le soft. Ouh, quoi, ce voleur, ce truc. Ok. Moi, j'ai déjà eu l'exemple. Moi, je comprenais pas ce histoire de la shonara. Vraiment, ce Havak la shonara, je comprenais pas. C'est quoi le problème de dire du bien des gens? Une fois, j'étais animateur dans une colonie de vacances. Et j'arrivais, je suis arrivé au milieu de la colo, bon, pour plein de raisons. J'arrive, et je vois, il y avait son animateur, je sais pas quoi, eux aussi, ils avaient un statut spécial. Bon, il faisait un truc, c'était très sympa. Je vois un autre animateur, c'est très compliqué, il y a plein de gens. Je vois, et je vais faire, c'est quand même génial ce qu'ils ont fait avec les enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils me regardent? Ils me disent, ah ouais, bah alors c'est vraiment la seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est bouffon. Tac. Ok, donc avec la shonara, c'est moi, j'ai pas fait du la shonara, mais réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à deux concurrents du bien de l'autre. Tu vas dire à deux personnes qui se détestent, quand l'autre il est génial. Il bouillonne à l'intérieur, même si c'est un sadique, au bout d'un moment ça sort. Ok, donc ça, c'est avec la shonara. Par contre, il y a quand même un problème. Il y a un commentaire qui s'appelle le Maharsha. Je n'ai pas essayé de trouver sur internet. Et pas besoin de sortir le livre, je vous dis juste un peu ce qu'il peut. Il a un problème, le Maharsha. Le Maharsha, il a un problème. C'est qu'il dit c'est des avérotes, c'est des fautes. Comment c'est possible qu'il y ait des fautes et que En Adam Insol Mimeno? Il n'y a pas aucun homme qui peut être sauvé de cette faute. Si aucun homme ne peut être sauvé de cette faute, ça s'appelle pas une faute. Pourquoi? Je vous souvenez de ce qu'on avait dit dans un des premiers cours ici. Le Rambam nous a dit il y a un grand principe dans tout le judaïsme. C'est que toute personne a le libre arbitre dans tout. Donc si j'ai aucun moyen de ne pas le faire, ça ne peut pas s'appeler une faute. Vous comprenez? C'est que si Hachem me demande quelque chose, c'est que je suis capable de le faire. Si je ne suis pas capable de le faire, Hachem ne me demande pas de le faire. Au passage, de comprendre parfois, on en a envie de dire mais ça c'est trop dur. Alors c'est vrai que parfois je ne trouve pas énergique, mais c'est pas trop dur que je ne peux pas le faire. C'est trop dur que je n'arrive pas à trouver en moi la force de le faire. Mais le matin, on fait une bracha. Que Hachem m'a fait tous mes moyens. Il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Il m'a donné en moi toutes les forces pour faire tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma vie, réaliser mon potentiel et faire la Torah Kula. Parfois, ça peut prendre un peu de temps et on a un petit peu du mal dans la réalisation. Mais ce qui est sûr, c'est pas de dire mais ça, je peux pas. Ça, je peux, mais j'y arrive pas. D'accord? Donc, même chose de dire que si l'Agma dit bah ça tu peux pas, bah alors c'est pas une avéra. Je sais pas de quoi elle parle l'Agma. Ok, disons on sait pas c'est quoi ce Afkat Lashonara. Cette poussière Lashonara, on sait pas exactement c'est quoi. Je donne un exemple, mais l'Agma, disons, elle sait pas on sait pas exactement c'est quoi ce Afkat Lashonara. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu l'appelles avéra, tu peux pas me dire que personne au monde ne peut pas la faire parce que sinon c'est pas une avéra. Si je suis pas capable de m'en sortir. Ok, vous comprenez le raisonnement? D'accord. Alors lui il propose une chose. Il te dit une chose, non. Il ramène différents textes, j'ai pas le texte sous les yeux, il ramène différents textes, et il te dit, il y a écrit En Adam, une personne qui appelait Adam, un homme, non. Adam, c'est quelqu'un qui a en lui, qu'est-ce qu'il a? Afar, de la poussière, Dam, du sang, Vemara et de la bile. Ok? Donc c'est un homme dans sa dimension très matérielle. Quelqu'un qui est appelé Adam, nous dit le Maharsha, quelqu'un qui est appelé Adam, on parle d'un homme qui ne cherche pas à s'élever. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui nous dit que si le Rav, il ressemble à un malach, Hachem Tsevakot, il ressemble à un ange, apprend de lui, s'il n'est pas comme un ange, n'apprend pas de lui. Donc nous dit le Maharsha, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont appelés Adam, qui sont des gens qui ne cherchent pas à s'élever dans leur vie, qui restent à leur niveau purement physique, et les gens qui sont appelés, qui tendent vers le niveau d'ange, et ces gens-là ne sont pas appelés Adam, ils sont appelés des anges. Alors exactement, c'est exactement ça, non, mais c'est ça qu'il dit. Il le ramène aussi, il dit ça, et il dit que les gens qui n'arrivent même pas à ce niveau de Adam, quoi qu'il en soit. C'est genre encore plus bas. Voilà, encore plus bas. Quoi qu'il en soit, il te dit, quelqu'un qui reste au niveau de Adam, toute personne qui dans sa vie ne reste qu'à sa dimension physique, au premier degré superficiel de sa vie, ne pourra jamais être préservé du Lachonara. Pourquoi? Parce que préservé du Lachonara, ça demande une finesse de vision du monde, de comprendre. D'ailleurs, au passage, souvent quand tu parles aux gens, d'ailleurs c'est rigolo, les gens les gens qui parlent pas hébreu, ils savent pas que c'est Lachon, la langue, Hara, la mauvaise langue. D'accord? Donc ils pensent qu'on dit la Shonara. Il dit non, ici on fait pas de Shonara. Ok? Donc ils savent pas. Et d'ailleurs, au passage, quand une personne qui dit
Les gens ils nous voient avec la kippa, etc. Donc ils comprennent qu'on est des religieux, donc ils savent que les religieux ils n'aiment pas le Lashon Hara, même si malheureusement on le dit aussi, quoi qu'il en soit. Et il dit, écoute, non, je veux vraiment pas faire de la shonara, mais déjà, toute personne qui dit déjà, je veux vraiment pas, déjà tu sais qu'il va t'éclater. Déjà, je veux vraiment pas être méchant. C'est quelqu'un qui comprend, je veux pas être méchant, tu sais que genre, il va te bousiller. Je veux vraiment pas être méchant, mais t'es vraiment le pire naze que j'ai jamais vu dans ma vie. Heureusement que tu veux pas être méchant, parce que tu peux être méchant, t'aurais été vraiment méchant. Quoi qu'il en soit, je veux pas te dire de shonara, mais les gens quand tu leur dis, mais tu sais, c'est de la shonara, qu'est-ce qu'ils te répondent les gens? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est toujours. De quoi? Que quand tu parles aux gens du concept de la shonara, les gens ne comprennent même pas où tu veux en venir. Ils comprennent pas c'est quoi le problème. Donc quelqu'un qui reste dans sa vie comme ça, qui comprend pas, qui arrive pas à affiner, qu'avec des mots tu peux tuer une personne, avec un mot mal placé tu peux sauver une vie, et avec un mot tu peux pas savoir. Un mot positif sur une personne. Au passage, pas raconter ou pas raconter, mais une des raisons que moi j'ai eu la chance de me marier avec ma femme, c'est parce qu'il y a une personne qui un jour a dit un mot positif au bon moment. Oui. Quoi qu'il en soit. Oui. De quoi? Mais quoi? De quoi? Mais non, mais tu peux pas imaginer ce qui peut passer dans la tête d'une personne. Tu peux pas savoir. Tu parles avec une copine et tu dis bah tu sais franchement lui, il est vraiment sympathique celui-là. Tu peux pas savoir que peut-être que la personne serait ah ouais c'est vrai qu'il est sympathique et vraiment et tu sais pas où ça peut mener dans la vie. Tu peux pas savoir un mot positif. Même chose un mot négatif. Tu peux pas savoir jusqu'où ça va. Ils disent les sages la shonara c'est comme quelqu'un qui dit mais j'ai fait que parler. Il a dit la shonara il ressemble à quelqu'un qui joue avec des allumettes et qui a brûlé toute une forêt. Elle dit mais je comprends j'ai fait que jouer avec des allumettes. C'est quoi ton problème? Parce que c'est la même chose que la flamme, tant qu'elle est contenue en potentiel, alors tu la contrôles, mais une fois qu'ils sont sortis, ça va un truc, les sages disent c'est comme une flèche, ça peut aller tuer très loin. Tu peux pas savoir. Un mot mal placé, toi même si toi t'as même pas pensé faire du mal, un mot placé ça peut te détruire une personne, ça peut détruire une carrière. Une fois tu dis un jour pour toi, tu penses pas mais tu comprends pas. Que le bonhomme à qui t'as dit que ah ouais Ethan ouais de toute façon je sais pas il est vraiment pas sérieux, il est complètement tête en l'air. Je sais pas, j'ai dit que tête en l'air c'est pas très grave de dire tête en l'air. Oui, bah excuse-moi mon bonhomme, moi mon travail dans la vie, mon travail c'est des gens ils me confient leur argent pour que je fasse des choses hyper précises avec ça. Donc tu viens de dire que je suis tête en l'air. En gros, tu m'as tué, lui c'était mon plus gros investisseur, ça commence à mal parler de moi, etc. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Vraiment, tu peux pas savoir. Quoi qu'il en soit, donc quelqu'un qui reste au niveau de Adam, nous dit le Maharsha, n'a aucune chance de s'en sortir du Lashon Hara, et c'est sûr. Par contre, une personne qui va affiner, qui va chercher dans sa vie vraiment faire attention à son langage, à donner du sens, etc., de comprendre que chaque parole, la peser, la sous-peser, alors cette personne-là, elle pourra, oui, ne pas faire de Havkat Lashon Hara, et donc c'est pour ça que ça s'appelle une faute, parce qu'il y a moyen de s'en sortir. Je vous dis comment ça marche. Alors, j'ai plusieurs questions sur ce Maharsha. Je ne peux pas avoir des problèmes, mais j'ai plusieurs questions sur ce Maharsha, sur cette explication de l'Agma. D'accord? Il faut comprendre que quand on a des questions, c'est pas que, je pense qu'on est plus intelligent que le Maharsha. Il n'est sûrement pas plus intelligent que le Maharsha, il comprend sûrement même la Gemara que lui. Mais avec nous, notre vision, la vision que j'ai essayé de proposer, ça veut dire qu'il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, lui, la vision qu'il propose. Alors, les problèmes que j'ai avec le Maharsha, premièrement, on voit déjà, je suis peut-être pas le seul, parce que on voit qu'on va voir le Rambam, les gens ils ramènent cette phrase-là, sans dire qu'on parle. Quand on dit En Adam, il n'y a aucune personne qui peut s'en sortir du Lashon Hara, ils ne disent pas qu'on parle d'une personne qui ne veut pas chercher la Torah dans sa vie. Donc, a priori, quand on dit aucune personne, si tu me dis écrit dans un livre, aucune personne n'est sauvée d'eux, je ne suis pas obligé d'aller chercher. Dans la Gemara, on va chercher, mais si tu m'écris un livre qui est écrit 500 ans après la Gemara, 1000 ans après la Gemara, je ne suis pas censé aller chercher ce que tu m'as dit. Donc, comme le Rambam, il ramène cette halakha, et qu'il ne me dit pas qu'on parle d'une certaine catégorie de gens, je dois apprendre les choses que personne n'est sauvé de Lashon Hara, de Havkat Lashon Hara. Ok? Et même les gens qui viennent expliquer le Rambam, personne ne vient dire qu'on parle de ça. Première chose. Deuxième petite chose, c'est-à-dire que si tu parles de gens qui ne cherchent pas la Torah, pourquoi est-ce que la Gemara elle saute au plafond quand tu me dis le Lashon Hara? Quand je vous ai expliqué, vous savez, j'ai pas fait attention quand j'ai parlé. Quand j'ai parlé, je vous dis que quelqu'un qui ne cherche pas
qui a affiné sa vie, il va toujours fauter dans la Shonara. Mais la Gemara, quand on lui a dit ça, elle a sauté au plafond, on dit quoi? Comment tu oses dire que c'est du Lachonara? Non, non, c'est Afkat Lachonara, c'est de la poussière de Lachonara. Donc si tu parles d'une catégorie de gens qui n'affinent pas leur vie, alors qu'est-ce qu'il y aurait de si incroyable à dire que tous ces gens-là font vraiment du Lachonara, mamash, vraiment ils sortent du Lachonara de leur bouche. D'accord? Et autre problème, que dans le deuxième tour on dit Akol Belachonara, tout le monde faut dans Lachonara, et là il n'y a plus le mot Adam, donc ce truc de catégoriser, je ne peux pas commencer à. Quoi qu'il en soit, moi je vais me permettre ce soir d'essayer d'expliquer cette Gemara de façon un petit peu différente, et de là, d'essayer de comprendre un petit peu de quoi elle parle cette Gemara, et c'est quoi le Lachonara. Donc première chose, on va devoir comprendre c'est quoi le Lachonara. Facile, la Gemara elle nous dit où est-ce qu'il faut aller pour comprendre c'est quoi le Lachonara. Elle nous dit Kama Bo'ure, viens voir, Kama Gadol Koar chez Lachonara, viens voir la force et l'importance du Lachonara. Minalan, d'où Mimeraglim, va voir les explorateurs. C'est quoi l'histoire des explorateurs? Enfin, on va aller la voir, c'est l'histoire des explorateurs. C'est le texte numéro 9. Les explorateurs, ils ont fait une chose. Les Juifs allaient rentrer en Eretz Israël. Et Moshe dit Shelach lecha anashim yatu et haaretz. Je vais envoyer des explorateurs et ils vont aller explorer la terre d'Israël pour voir est-ce qu'elle est bonne, atova imra'a. Ok, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, comment on rentre, etc. D'accord? Ils envoient des explorateurs et les explorateurs ils reviennent. Ils reviennent d'un voyage de 40 jours en Israël dans lequel ils vont explorer la terre d'Israël. Et ils reviennent et ils vont commencer à dire du mal de la terre. Ils vont dire Eretz ochelet yosheveahi. Ils vont dire c'est une terre qui mange ses habitants. Là-bas il y a des géants et on ne va pas être capable de conquérir cette terre. Alors que Hachem leur a dit vous êtes capable. Donc eux ils ont dit non, Hachem il n'est pas capable de se battre contre les habitants de cette terre qui sont des géants. Et ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Eux, qu'est-ce qui leur arrive? Vaïdaber Adonai Moshe vel Aaron les morts. Dieu dit à Moshe et Aaron Ad matai le'eda hara azot asher ema malinin alai. Jusqu'à quand cette mauvaise, cette assemblée de méchants va se plaindre? Et telunot ben Israël asher ema malinim alai shamarti. J'ai entendu les plaintes des Juifs. Et Morlaem, dis-leur, Chai ani neum Hashem, au nom de mon nom vivant, sur ma vie, dit Dieu. Imlo ka'asher dibartem beoznai, ken eselachem. Si comme vous avez dit, moi je vais vous faire. Bamidbar azeh yiplu pirechem, vechol pekudechem, lechol mispachem, mi ben isrim shana vemarla, asher alinotem alay. Vous allez tous mourir dans ce désert, en gros. Im atem tavou el haaretz asher nasati et yadi le shaken etrem ba. Personne, aucun de vous n'aura la possibilité d'entrer dans la terre d'Israël que deux personnes de tout le peuple. Et vos enfants, vos jeunes enfants, vous avez peur de dire si on va se battre, ils vont se faire prendre. Et vos enfants, que vous avez peur, c'est eux qui vont rentrer en Israël, que vous avez été dégoûtés de cette terre. Etc. Et vous allez rester 40 ans dans ce désert. C'est la dernière phrase que je vais lire. Pourquoi 40 ans? Nous dit la Torah. Mispar ayamim Hashem tartem et haaretz arbaim yom. Comme vous êtes resté 40 jours à explorer la terre d'Israël, alors vous allez rester 40 ans dans le désert. Yom leshana, yom leshana. Pour chaque jour que vous êtes resté à explorer la terre, alors moi, je vais vous faire rester 1 an dans le désert. Alors là, il y a une grande question. En gros, Dieu fait ce qu'on appelle une punition mesure pour mesure. Toi, tu as fait ça, alors je vais te rendre en mesure de ta faute. Ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi la faute des explorateurs? C'est d'avoir dit du mal d'Eretz Israël, d'avoir dit du Lachonara sur la terre. Alors au passage, on voit que ça existe des du Lachonara sur la terre, alors qu'on n'a pas fait du mal à quelqu'un. La terre, elle s'en fiche qu'on dit du mal d'elle. Donc déjà, on voit qu'il y a un contexte qui s'appelle Lachonara sur un objet inanimé. Mais, quelle est la mesure? Si tu me dis, regardez, toi tu as dit 32 mots de Lachonara, donc tu vas rester 32 ans dans le désert. Je comprends, tu as fait 32 fautes, tu as dit 32 Lachonara, donc je te punis pour les 32 Lachonara que tu as dit 32 ans. Mais les 40 jours qu'ils ont passés en Israël après, ils n'ont rien à voir avec la faute qu'ils ont faite. C'est clair la question? C'est tout ce qu'ils ont pu retenir, c'est-à-dire à chaque jour qui leur a été donné,
Ils ont rien trouvé d'autre à dire que ce qu'ils ont rapporté. Alors, ok. Alors, on y va, on arrive. Quoi qu'il en soit, on voit que, a priori que la mesure, elle est comme tu le dis très bien, sur les jours qu'ils ont passés en Israël et pas sur le Shana qu'ils ont dit. Donc quoi, la faute c'est les jours qu'ils ont passés en Israël? Non, c'est Moshe qu'ils ont envoyé. Ils avaient raison d'aller a priori, ils ont fait sur les ordres de Moshe. Dieu leur a dit d'aller en Israël, explorer. Alors, pour comprendre ça, quoi? Il n'a pas demandé. Moshe a dit, alors top, etc. En tout cas, eux, Moshe l'a dit, excuse-moi, si Moshe t'envoie, on va pas te punir pour avoir fait ce que Moshe t'a dit. Ok? On peut dire aussi pour l'histoire des 40 jours, il y a peut-être à chaque jour une occasion de voir les bons côtés. Alors, voilà. Et ils ont pas vu les bons côtés, Alors, donc 40 fois ils ont ok, fauté. alors, exactement. C'est là où je veux en venir. J'ai un petit peu de là, je vais rappeler. Ok, je vais sauter le texte numéro 10. Il faut comprendre une chose. Il explique, le Chavetz Chaim, il explique aussi le Rav Dessler, c'est le texte numéro 10, mais on va pas rentrer dedans. Il explique une chose. Au fond, pourquoi est-ce qu'une personne va faire du Lashon Hara? Pourquoi je vais dire, même plus large, pourquoi je dis quelque chose? J'ai quelque chose que j'ai envie de le dire. D'accord? Donc si je dis cette bouteille est jaune, c'est parce que je vois une bouteille jaune, alors je dis cette bouteille est jaune. Jusqu'à là, j'ai rien dit de très, très révolutionnaire. D'accord? Mais je vois une bouteille. On me dit un truc sur la bouteille. Je peux dire plein de trucs. Il y a écrit Spring sur la bouteille, il y a des mangues qui ont l'air incroyables sur la bouteille, on n'a jamais vu des mangues comme ça. Ok? Il y a un soleil. Je peux dire, j'ai choisi de dire qu'elle est jaune. Donc sur cette bouteille, il y a plein d'aspects, il y a plein de choses à dire dessus, il y a plein de façons de regarder cette bouteille. Moi, j'ai retenu un point de cette bouteille. Alors que pourtant, une bouteille, c'est quelque chose d'assez objectif, clair, etc. Mais si on te demande, toi d'écrire la bouteille et moi d'écrire la bouteille, on va pas forcément dire les mêmes choses sur la bouteille. Donc, deux personnes vont avoir une vision différente d'un même objet. Très important la chavruta. Maintenant, très important la chavruta. Maintenant, si je te dis il y a une action qui s'est passée, quoi que ce soit, je donne un exemple. J'ai vu un monsieur dans la rue, un monsieur très riche, avec un pauvre qui a dit s'il vous plaît, j'ai pas de quoi manger. Et le monsieur, je l'ai vu, il n'a pas donné d'argent, il est parti. Il est même parti très vite. Ça, c'est des faits. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, a priori, j'ai plusieurs façons d'interpréter la chose. Première possibilité, a priori, ce monsieur, il est pingre, il n'a pas eu pitié de l'autre, et bien que l'autre lui a demandé vraiment s'il faisait de la peine, etc., il ne lui a pas donné. Donc, ce monsieur-là, il n'est pas généreux. Ok? Non, il y a une autre possibilité. Quelle est une autre possibilité pour que quelqu'un ne donne pas de l'argent dans la rue? Il n'a pas d'argent dans les poches. Je vous pose une question. Est-ce que de dire que quelqu'un n'a pas d'argent dans les poches, c'est un truc que j'ai été chercher, c'est impossible de ne pas avoir d'argent dans les poches? Toi, ça t'arrive de ne pas avoir d'argent dans les poches? Alors pourquoi tu vas choisir intervention numéro 1? Même pas le casse-croûte. Moi, naturellement. Okay, souvent, quand tu dis aux gens il faut dire les casse-croûtes, ils disent oui, mais c'est un peu gnangnan ton histoire. Allez. Moi, je pose une question là. Pourquoi tu vas choisir l'interprétation première de dire oui, casse-croûte? Tu as deux possibilités de voir ça. Soit tu dis ce monsieur, il n'a pas voulu, il n'a pas eu pitié, il n'a pas donné, il n'a pas voulu donner, ou il n'a pas d'argent dans les poches. Pourquoi tu vas choisir naturellement l'option numéro 1 l'option numéro 2? C'est plus facile. Alors, il y a une règle. Comment tu fais pour savoir quelque chose, pour interpréter? Avec quels éléments tu peux interpréter? Comment est-ce qu'on regarde le monde? On se positionne nous-mêmes par rapport à notre expérience, nous-mêmes dans ce cas-là, et au fond on se dit, si moi j'étais dans cette situation, quelle est l'explication normale de cette situation pour moi? Quand on critique quelqu'un, c'est qu'on a le même problème chez nous. Razak. Si je le vois, je me pose la question, je dis, si moi je donne pas de l'argent à quelqu'un, est-ce que c'est parce que je veux pas lui donner ou parce que j'ai pas d'argent dans les poches? Si moi, je suis quelqu'un qui vraiment, quand je vois la difficulté, la première chose à laquelle je pense, c'est il faut que je trouve un moyen pour le donner, toujours vraiment je donne, etc. Même moi, ça m'arrive de pas avoir d'argent sur moi. Donc quand je vais voir ça, je vais dire, c'est sûr qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Pourquoi? Pas parce que les casse-croûtes, pas parce que j'ai étudié que hier il faut regarder. Parce que je veux juger positivement les gens, trouver le bon côté des choses. Pas parce que j'ai fait un effort. Parce que pour moi, c'est la lecture normale première de la situation. J'ai rien fait, j'ai pas étudié un test qui m'a dit que. Parce que ça doit être ça. D'accord? Si, quand, moi, hier on était au restaurant,
et il y avait un bébé, un bébé qui pleure. Ok, il pleure. Deux possibilités. Soit de dire, attends, mais la mère, elle doit être crevée, la pauvre, vraiment. Tu sais, tu vois avec les enfants partout, vraiment, la mère, elle en peut plus. Ou de dire, ah, franchement, ils exagèrent, c'est des mauvais parents. Encore une fois, les deux sont possibles. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais avoir la lecture A ou la lecture B? Moi, quand je laisse pleurer mes enfants, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui cause que je laisse pleurer mes enfants? Moi aussi, mes enfants, parfois, ils pleurent. Alors, qu'est-ce qui cause? Est-ce que, moi, quand je laisse pleurer mes enfants, c'est vraiment que je suis capoute et que je suis un être humain? Et qu'un être humain, bah, parfois, j'ai pas la force. Ok, bah, il pleure, bah, j'ai pas la force. Ok, c'est pas grave. Ça fait partie de ma vie. Ou que, écoute, franchement, moi, je m'en fous un peu. Et c'est ça qui va me permettre la façon de voir la situation. Il y a écrit Kol à Possel, Beboumo Possel. Il y a une histoire il y a un midrash qui dit que le corbeau, une histoire qu'on va renvoyer des midrash tordus. Voilà un midrash incompréhensible, mais bon, on va quand même y aller. Le corbeau dans l'arche de Noé. On dit pourquoi est-ce que Noé il a envoyé une femelle Yona et pas on dit pas un Yoni. Il a envoyé une pigeonne et pas un pigeon. Ok. Une colombe, ouais. Une colombe et pas un pigeon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé, excuse-moi, désolé. Pourquoi est-ce que, comment tu t'appelles? Ouais. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il a envoyé une colombe et pas un pigeon? Parce que nous raconte le Midrash, parce qu'avant il a voulu envoyer le corbeau, et le corbeau il n'a pas voulu partir. Pourquoi il a dit? Parce que je sais pourquoi tu veux m'envoyer. Noé, tu veux me prendre ma corbotte. Le corbeau accusé Noé de vouloir prendre sa corbotte. T'as entendu, c'est pas possible. Alors, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé excuse-moi, là, il n'a pas envoyé une colombe, il a envoyé un pigeon, il a envoyé un mâle. Là, il a envoyé un mâle. C'est à fond, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Il a envoyé un mâle, il a envoyé justement un colombe. Ok, ils vont pas dire pigeon dans cette pièce. Ok, donc il a envoyé un monsieur colombe. Ok, pour dire, regarde, il a envoyé Christophe. Pourquoi? Parce que il voulait dire que, regarde, tu sais quoi? En fait, dans l'arche de Noé, les animaux, personne n'a le droit d'avoir des relations maritales. D'accord? Le seul qui a transgressé cet interdit, c'est qui? C'est le corbeau. Et Noé a voulu montrer, de dire, pourquoi toi tu me fais pas confiance? Parce que toi, t'es pas quelqu'un de très droit au niveau de ces choses-là. Et donc, tu as l'impression que tous les gens, c'est des obsédés. C'est comme une histoire, quelqu'un il arrive chez le psy, et vous savez, il y a des trucs, les psys qui ont des tâches, il dit qu'est-ce que vous voyez? Alors, il lui montre une tâche, il dit ah, je vois un steak avec des frites, incroyable. Bon, très bien, j'ai compris. Deuxième tâche, qu'est-ce que je vois? Oh là là, je vois une Kayla incroyable, c'est incroyable. On voit, dans ma tâche, on voit toutes les choses. Troisième tâche, comme ça, qu'est-ce que je vois? Oh, incroyable, un couscous boulette, quelque chose. Écoutez, vraiment, docteur, c'est pas sympa. Moi, je vais avouer que j'ai des problèmes par rapport à la nourriture et vous montrer que des photos de bouffe. Ok? Donc, quoi? Que une personne qui a un problème va avoir tendance à voir son problème chez les autres. Kol à Possel, Bemou Possel. Quel problème je vais voir chez les autres? Exactement le problème qui est chez moi. Donc quoi? Pourquoi est-ce que je vais interpréter les choses de telle ou telle manière? Parce que moi je le vis de telle ou telle manière. D'accord? Maintenant, donc c'est pour ça, pourquoi est-ce que les Juifs ont été punis de 40 ans dans le désert pas parce que, comme tu as très bien dit, parce que la faute du Lachon Hara. La Lachon Hara, c'est quoi? C'est la conséquence d'une faute qui est profonde dans la personne. Qui est quoi? Qui est que pendant les 40 jours, on t'a proposé un pays magnifique, avec plein de choses incroyables à voir, et toi, tu as eu un regard de voir juste des choses, tourner les choses d'une façon négative. En fait, pourquoi quelqu'un dit du Lachon Hara? La source du Lachon Hara, la racine du Lachon Hara, c'est ça tout le point du cours. Le Lachon Hara, c'est quoi? C'est que ça vient exprimer ma vision du monde. Et qu'est-ce qui fait ma vision du monde? Ma propre façon d'être dans le monde. J'exprime ce que je suis. Veish les films halalo. Tu veux savoir comment une personne
Les gens qui veulent se marier, vous voulez savoir si analyser une personne, si c'est une bonne personne, etc. Regarde comment il parle. Regarde ce qu'il y a à ses yeux et dit ah c'est génial ça. Ou est-ce qu'il dit ah là c'est horrible, tu te rends compte ce qu'il y a dans le monde, etc. Si tu dis horrible, tu vois que c'est quelqu'un qui a une vision négative du monde. Pourquoi? C'est pas parce que ce qu'il a dit c'est horrible, t'as vu le terrorisme. Alors s'il y a un attentat le matin, Dieu préserve, tu peux comprendre qu'il a ça sur la tête. Mais si pendant la soirée il va te parler de 15 trucs horribles dans le monde, même si chaque chose qu'il dit c'est vraiment horrible, mais il y a aussi 1 milliard de trucs géniaux dans le monde. Donc c'est monsieur, il a une vision négative du monde. Son regard est arrêté par les choses qui sont dures. Et donc ils ont fait un sondage, une étude aux États-Unis. Ils ont vu que les gens ont tendance à être déprimés. Pourquoi? Parce que quand ça va, ils pensent que c'est normal et ils sont pas heureux. C'est pas ah c'est génial aujourd'hui Baruch Hashem. Voilà, je me suis levé, vraiment c'était agréable, il faisait beau. Non, il rentre pas. Mais quand il y a des bourdes, oh là là, c'était horrible aujourd'hui au travail. Donc quoi? Ils sont toujours juste déprimés. Ils sont ou normal ou déprimés. Donc ils sont en moyenne déprimés. Donc c'est des gens qui ont des visions négatives du monde. Leur regard attrape la déprime. Si on comprend que tout ce qui nous arrive est c'est des gens qui sont des gens rasra comme on dit. Mais quoi? Pourquoi quelqu'un dit des choses rasratiques? Parce qu'il est lui-même rasratique. Ok? Donc c'est un bon. Voilà, exactement. Désolé. Quoi qu'il en soit, donc une personne, tu veux savoir ce qu'elle a au fond d'elle, tu veux savoir une bonne indicateur de toi où tu en es dans ta vie, etc. Regarde de quoi tu parles, comment tu parles. Si tu trouves que c'est génial, des gens, bah, vous avez jamais remarqué, ils arrivent et font ah c'est génial et c'est super et c'est trucs, etc. Alors c'est un peu fatigant, mais sinon c'est sympathique. Il y a des gens, ils sont sympathiques, ils arrivent et ils ont toujours des trucs sympas à te dire, bah c'est agréable d'être à côté de ces gens-là. Mais pourquoi ces gens-là ils ont toujours des trucs sympas? Parce que ils ont, il a de la chance, lui, il arrive toujours des trucs sympas, toujours des trucs relous. Pourquoi? Parce que toi tu vois, tu attrapes les choses reloues. Donc je reviens là-dessus. Pourquoi est-ce que les Meraglim, pourquoi est-ce que les auteurs ils ont été punis pour chaque jour qu'ils ont passé en Israël? Parce que la faute, c'est pas d'avoir dit c'est quoi? C'est que l'expression d'une faute qui vient avant, c'est quoi? C'est d'avoir vu. Et pourquoi tu vois? Parce que tu es. Pourquoi tu vois les choses d'une certaine manière? Parce que tu es comme ça. Pourquoi tu vois le monde gris? Parce que tu es gris. Pourquoi tu vois le monde tout rose? Parce que tu es tout rose. Pourquoi tu vois qu'il n'y a que des voleurs? Ouais, t'as la réponse. Quelqu'un qui, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la jalousie, il ne peut pas voir de jaloux dans le monde. Il ne voit pas de jaloux dans le monde. Quelqu'un qui est très jaloux, il voit qu'il n'y a que des jaloux dans le monde. Quelqu'un qui est avide d'argent, il va voir que tout le monde est attiré par son argent. Ouais? Ça fait sens? Pourquoi? Si tu vois autour de toi que des gens qui sont des pingres, c'est que toi, tu as un problème avec l'argent. Tu vois que des gens qui sont, etc., tu vois que des gens qui se la jouent, c'est que toi, tu as un problème avec le kavod. Pourquoi tu regardes ça? Pourquoi t'en as après tout qui se la joue? Parce que toi, si tu avais dit un truc comme ça, c'est parce qu'au fond, tu cherches du kavod. Tu cherches du respect, tu cherches qu'on te regarde, tu cherches qu'on dise que tu es génial. Mais alors, j'aurais pas pu choisir des personnes un peu plus roses en envoyant un message. Non, alors il faut savoir que ces gens-là, c'était des Nessinim, c'était le top. C'est le top. C'est du top du top. C'est le top du top. C'était du top du top. Ça donne Quoi une qu'il en idée soit. du niveau de... Quoi qu'il en soit, on voit une chose, je saute malheureusement des textes, dans Zecharia, on voit une chose, il dit Ve'almana ve'yatom ger ve'ani, et la veuve et l'orphelin, et l'étranger et le pauvre, al tarashoku, ne les arnaquez pas, ve'aat ish achiv, et le mal d'une personne à son frère, al tarshovu bilvavrev, ne pensez pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous interdis de penser du mal des uns sur les autres. Pourquoi? Parce que penser du mal des gens, c'est du lachon hara. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est quoi le lachon hara? Le lachon hara, c'est pas juste de dire du mal des gens. Parce qu'on voit quand il y a du mal d'Eretz Israël, quand on voit que Myriam, elle a dit, nous on a une mitzvah tous les jours de se souvenir de ce qui s'est passé avec Myriam. Myriam, ce qui ramène le Rambam au début, que Myriam, elle a dit à Dieu, elle a dit quelque chose sur Moshe. D'accord? Pourquoi est-ce que Moshe il s'est séparé de sa femme, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la Tsaharat, elle a eu cette maladie de la Shonara. Donc on lui dit, regarde, Myriam a parlé à qui? À Dieu. C'est pas que Dieu va changer d'avis sur Moshe. Elle n'a pas fait de mal en parlant. Mais quoi? C'est quoi le Lachon Hara? C'est pas le fait d'avoir parlé. Le Lachon Hara, c'est d'être. Le Lachon Hara, c'est pas une faute qui est extérieure à une personne. C'est pas une faute, ça arrive, c'est pas une faute superficielle. Le Lachon Hara, ça exprime qui tu es.
quand tu vois des choses, c'est que c'est toi qui as cette vision, c'est toi que tu exprimes. D'ailleurs, il y a un texte, c'est le dernier texte, qui est dans le Midrash Rabbi Moshe Adarshan. Alors ça, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé sur Internet, mais il est dans le Rav d'Esther. La Hatid Lavo, ouais. Quand à la fin des temps, Dieu va aller lui-même pour aller se venger de nos ennemis. Il ne va pas laisser savoir aux anges qu'il va pour se venger des hommes. Qu'est-ce qu'ils font les anges toute la journée? Ils chantent des louanges à Hachem. Ils disent Allez, on va chanter les louanges d'Hachem. Ils louent Hachem. Ve'en motimoto, ils ne les trouvent pas. Alors après, ils ramènent un midrash qu'ils vont aller voir la mer et ils disent Tu sais, il loue Hachem? Il dit Non, moi, depuis qu'il m'a ouvert en deux, je ne sais pas où il est. Ils vont voir le Bar Sinaï. Il dit Mais toi, tu sais, il loue Hachem? Il dit Non, depuis qu'il a donné la Torah sur moi, je ne sais pas où il est, etc. etc. Bon, tu sais, c'est quoi? Les anges, ils ne savent pas où il est Hachem. C'est quoi cette histoire? Alors, il explique la chose suivante. C'est que quand Dieu vient se venger, vient faire Nekama, faire la vengeance, les anges, c'est quoi que les anges, ils ne savent pas où il est Hachem? C'est que les anges ne se sentent pas concernés parce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est quoi la vengeance? Explique le Rav Dessler. La vengeance, c'est quand il y a quelqu'un qui a fait un acte mauvais, qui a fait du mal, et que je viens rétablir l'ordre en montant aux yeux de tout le monde et dire non, regarde, il y a une justice dans le monde. Ouais. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, les anges, vu que les anges ils sont au-dessus du monde, des petits trucs du monde, au fond les anges ils ont une vision globale. Les anges ils disent lui il fait ceci, lui il fait cela, etc. Mais on sait très bien que le monde il va quelque part, qu'il y a un projet au monde. Donc quand ils voient quelqu'un qui fait du mal, ils sentent même pas le problème. Donc quand on le punit pour le mal qu'il a fait, de certaine manière, ils ne ressentent même pas qu'il y a quelque chose qui a été remis en place, vu qu'ils ne sentent pas que c'était en désordre. Ok? Donc ce que je veux dire, c'est que vu que les anges n'ont pas en eux ce concept, ils n'arrivent même pas à le voir. Si en toi, tu n'as même pas une once d'orgueil, tu ne verras aucun orgueilleux sur terre. Parce que tu n'es pas capable de comprendre c'est quoi l'orgueil. C'est quand Shalom, quelqu'un qui est aveugle, tu peux lui expliquer toute la journée c'est quoi le rouge, le bleu, etc. Mais il ne peut pas comprendre c'est quoi du rouge, de bleu. Pourquoi? Parce que le concept n'existe pas chez lui. Il y a une histoire avec un des admourim de Chabad. Il y avait eu, vous savez, chez les Chassidim, il y a des gens qui viennent, une badeau qui viennent, qui posent des questions, qui parlent avec le rabbi. Les gens d'habitude ils rentrent 5 minutes, ils repartent, etc. Un jour il y a un monsieur qui rentre, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une heure, il sort. Le secrétaire du Rav, il veut rentrer tout de suite, il rentre tout de suite, voir qu'est-ce qui se passe. Et il trouve le Rav en sueur, essoufflé, il dit amène-moi tout de suite un verre d'eau, etc. Vraiment, ça va, il se reprend. Il explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. D'habitude, les gens ils restent 5 minutes, c'est ça, et vous c'est une heure. Il dit écoute, quand les gens ils me racontent des problèmes qu'ils ont dans la vie ou des mauvaises choses qu'ils ont faites, alors comment moi je fais pour comprendre et leur donner des conseils? Moi je sais pas ce qu'ils vivent. Mais tu comprends, moi j'ai crié sur ma femme et je m'en veux, mais comment je peux l'aider? Moi je sais pas c'est quoi crier sur sa femme. Alors j'essaie de trouver en moi une petite chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire peut-être que moi je crie pas sur ma femme, mais j'ai quelque chose qui se rapproche de ça, qui s'appelle que j'ai été un peu énervé contre ma femme, ou j'ai trouvé que ma femme là-dessus elle a pas assuré. D'accord? Donc j'arrive à trouver une racine, une avak, une poussière de ce qu'il a dit. Mais là, il y a un monsieur, il m'a dit un truc tellement horrible que j'ai cherché et j'arrivais pas à trouver en moi aucune racine, aucune poussière de ce qu'il a dit. J'ai cherché et au bout d'une heure, j'ai réussi à trouver quelque chose qui ressemble et donc j'ai pu l'aider. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de dire. Que si tu n'as pas une once de ça en toi, tu peux pas comprendre qui te le raconte. Ok? Quelqu'un qui vient et qui te dit oui j'ai un problème, j'ai des grands problèmes avec le jeu, je ne peux pas m'empêcher de jouer, je dépense tout mon argent, etc. dans le jeu. Mais tu dis ne joue pas. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire de plus que ça? Parce que tu ne peux pas comprendre, si toi tu ne sais pas c'est quoi le jeu, tu ne sais pas c'est quoi l'envie, etc. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi son problème. Tu te dis mais pourquoi est-ce que tu gâches ta vie, tu vas dépenser tout ton argent, des trucs? Bah ne le fais pas. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est difficile de le dire parce que tu ne comprends pas de quoi il parle. Alors peut-être que si, parce que toi, tu sais, il y a aussi des choses dans la vie où c'est fait. Donc tu prends un petit truc que tu sais que tu as une petite passion, un petit truc, tu le pousses à ampleur 1 milliard et tu arrives peut-être à comprendre ce bonhomme. Mais parce que ce concept existe chez toi. Parce que chez toi, tu as tu as une poussière de cette faute-là en toi. Oui?
Donc maintenant, je reviens et je me permets. Vraiment, tout le cours, ce que j'ai dit, c'est vrai. Maintenant, ce que je dis maintenant, pardon du principe, c'est pas vrai. C'est juste comme ça pour être joli, parce que c'est moi qui le dis, mais juste comme ça pour une note sympa. On va pas construire tout notre judaïsme là-dessus. Que c'est quoi de dire que En Adam Nitzol, il n'y a personne au monde qui peut se sortir de Havak la Shanara, de la poussière de la Shanara. C'est pas juste de dire qu'on a dit du bien de quelqu'un devant l'autre. C'est la poussière, c'est quoi? C'est le fait d'avoir en nous une poussière. C'est quoi la Lashon-Hara? Le Lashon-Hara, c'est la possibilité de voir le mal dans le monde. Pourquoi le Lashon-Hara c'est si grave? Pourquoi on dit il doit y arriver ça, etc., etc. Parce que quand tu fais du Lashon-Hara, ça montre que toi, c'est le mal que tu as en toi. C'est que toi, tu vois une situation et que la situation, tu la bloques, tu dis voilà, c'est ça qui s'est passé. Tant que, on dit une chose quand quelqu'un il prend son grain, il fait sa récolte, tant qu'il n'a pas compté son grain, il peut encore faire des filotes, s'il te plaît, Hachem, que j'ai une bonne récolte. Et c'est pour ça que tu as fait ta récolte. Non, tant que je ne l'ai pas compté, tant que je ne l'ai pas défini avec des mots, je n'ai pas dit c'est ça qu'il y a, alors Hachem il peut encore envoyer la bracha. C'est pas considéré comme une prière inutile. C'est pas considéré comme une prière inutile. Du moment où j'ai compté, je peux lui dire Hachem, je t'en prie qu'il y ait plus. Non, parce que ça s'appelle, on prie pas pour des miracles. Quand tu pries pour le sexe du bébé, alors que. Parce que justement, parce que j'ai pas encore défini. On dit la bracha, elle ne reste pas une bracha, ça tu veux changer une métiout. Là, ça peut être la bracha, neshura dans ce qui est caché. Ok? J'entends la question. Bezmano, il va entendre Entre peu de récolte et beaucoup de récolte, ça aussi changer les métiers. J'entends avec la question. En tout cas, la bracha, le fait que tant que je ne suis pas venu et que je n'ai pas fermé l'explication de dire c'est ça qui s'est passé, il y a encore une possibilité d'interprétation. D'ailleurs, quand il y a un jugement, devant le juge, un juge qui serait venu, imagine, moi je vais voir le juge, je dis ouais, lui m'a fait ça, et c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça, je lui explique toute l'histoire. Le juge ne peut plus juger. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a entendu une version de l'histoire, même l'autre version, il va la lire au regard de la première version. Ça, il s'est fait une idée. Tu lui as fermé l'interprétation de l'histoire. Donc il faut que les deux personnes soient devant lui pour qu'en live, il puisse écouter les deux versions. Mais s'il y a d'abord une version et tu le laisses, ça y est, il a fermé, il est plus capable d'écouter pleinement l'autre version de l'histoire. Donc de la même façon, quelqu'un qui va dire de Shonara, il est en train de dire que le monde, il est comme ça. Et que lui c'est un voleur, et que lui c'est un arnaqueur, et qu'elle se la joue, et que ceci, et que c'est un peintre, etc. Il fait un monde de nuls. Il est en train de faire un monde de nuls. Le Lashon-Hara, il détruit le monde. Il se détruit lui-même. Pourquoi il se détruit lui-même? Parce qu'il s'enferme encore plus. On a déjà dit, ça c'est un principe qu'on utilise souvent, que évidemment que les actes sont régis par qui je suis, par le cœur, d'accord? A priori, on croit que si j'aime, je fais des cadeaux, parce que si j'aime pas, j'ai pas envie de faire des cadeaux, d'accord? Mais un truc encore plus fort, c'est que le cœur, et ça c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus fort dans une personne, c'est que le cœur suit l'action. Plus je fais des cadeaux, plus j'aime. Truc, si vous voulez, plus je donne, plus je fais des efforts, plus c'est pas plus je respecte quelqu'un, plus je suis gentil avec lui. C'est plus je suis gentil avec quelqu'un, plus je le respecte. Il y a beaucoup d'halachot sur comment respecter ses parents. Plus je vais faire attention à me lever devant mon père quand il rentre, plus je vais trouver que mon père c'est quelqu'un d'incroyable. Et c'est pas parce que je trouve qu'il est incroyable, pas juste que je vais me lever. Non, quand je me lève, en moi, ça va renforcer dans mon cœur la vision que mon père il est incroyable. La même chose. Plus moi je vais voir dans le monde et je vais exprimer que le monde il est un monde de naze, plus je vais renforcer en moi cette vision que le monde il est naze. Et je vais me transformer encore plus naze. Et je m'enferme dans ma nazitude. Alors, tu peux le rajouter dans la liste des Quoi qu'il en soit, l'Académie française. Il y aura ce qu'à l'Académie française. Quoi qu'il en soit. Donc, de dire que quand la Gemara nous dit il y a quelque chose où personne ne peut s'en sortir, alors j'essaie de proposer que peut-être que c'est ça, c'est cette poussière de la Lashon-Hara. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la poussière de la Lashon-Hara en toi, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas vivre. Parce que tu ne peux pas te relationner au monde. Tu peux parler avec personne. Tu peux parler avec personne si tu n'as même pas la poussière de la vie. Donc ça, la poussière, c'est pas, quand on dit Lashon-Hara, c'est pas possible, et pas qu'il fasse des fautes, c'est pas du Lashon-Hara. Parce que sinon, non, pas de Lashon-Hara. Avec Lashon-Hara. C'est pas une faute. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle une faute, parce que c'est que toi, tu as une poussière de faute. C'est la poussière de faute. Lashon-Hara, c'est ce qui remplit, avec Lashon-Hara, c'est ce qui remplit la poussière de toutes les fautes qu'il y a en soi. Donc ça, c'est la vie. On peut vivre avec. Mais Lashon-Hara, c'est-à-dire que maintenant tu vas te renforcer là-dedans et tu vas le sortir, à tel point que quoi? Cette poussière, elle vient pas d'une poussière. C'est l'essentiel de ta vision.
C'est-à-dire de dire que, je peux comprendre, regardez, il y a le monsieur, il n'a pas donné d'argent. De dire, non, mais sinon, il n'y a pas d'argent pour lui. Que si on me dit, écoute, tu sais quoi, peut-être ce monsieur-là, il n'est pas généreux. Que je puisse comprendre, imaginer qu'il existe des gens pas généreux dans le monde, ça va. Ok, tout le monde est capable d'imaginer qu'il existe une personne pas généreuse dans le monde. Donc ça fait pas toi un rachat, c'est pas toi quelqu'un un tordu. Mais de voir, dès que je vois quelque chose, de voir que tous les gens sont des pingres, et de voir qu'une personne est un pingre, ça, c'est très grave. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que je suis obligé d'avoir en moi des concepts, des notions de manquement dans le monde. Mais de là à voir que l'interprétation normale, première du monde, c'est qu'il y a des manquements partout, ça vient révéler l'ampleur des manques qu'il y a en moi. Donc quand quelqu'un dit du Lachon Hara, juste pour revenir un petit peu, comme ça on a toujours des devoirs pour la semaine. Première chose, déjà pour faire un petit récapitulatif du cours. Première chose, il faut comprendre que l'ampleur du Lachon Hara. L'ampleur du Lachon Hara, pourquoi est-ce qu'on est si dur, on dit du mal, etc. sur Lachon Hara? Parce que Lachon Hara, c'est pas, ça arrive de faire des fautes dans la vie. Mais, parce que ça arrive de se planter. Mais ça ne veut pas définir qui je suis. Je suis quelqu'un de très bien, qui a trébuché. Ouais, j'ai trébuché. Mais le Lachon Hara, c'est pas tu trébuches pas sur le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est quoi? C'est toi. Tu exprimes qui tu es. Et donc, ça, c'est profond. Des choses qui sont superficielles, alors tu répares, et après, c'est bon, on continue. Ok? On voit une dit Midrash qu'il y a une différence entre Shaoul. Shaoul, il a fait une faute. Et le roi Shaoul et Dieu l'a dit, toi tu ne seras plus de roi, c'est fini. Et David il a fait deux fautes. Et il a dit, et pourtant il a continué à être roi. Pourquoi il explique le Rash Moïvis? Il dit que David il a fait une faute. Il a fait une faute. Mais Shaoul il a fait une faute qui montrait quelque chose de profond en lui, donc qui il est, qui lui permettait plus d'être roi. Donc le Lachon Hara, c'est une faute qui montre qui tu es. Quelqu'un qui dit du Lachon Hara, c'est quelqu'un qui exprime, non seulement qui exprime le mauvais qu'il a en lui, et qui renforce le mauvais qu'il a en lui. C'est pour ça que le Lachon Hara, c'est terrible. Le Lachon Hara, c'est terrible, parce que ça tue le monde. Non seulement, oublie même tout le mal que tu peux faire avec du Lachon Hara, ce qu'on a dit au début, mais même sans ça, tout le mal que tu te fais à toi avec du Lachon Hara. Pourquoi? Et ça, je vous le promets. Vraiment, il faut me croire à 1000% là-dessus. Que quand tu t'habitues, même de façon un petit peu au début forcée, à voir toujours l'aspect positif des choses, ça va devenir une nature pour toi. Et toi, tu vas devenir un monsieur beaucoup mieux. Et je vous assure, je l'ai dit, je crois, une fois à Shabbat, que mon Rav, il m'a dit à Yom Kippour, il m'a dit, prends sur toi de prendre tous les jours 5 personnes et d'arriver à dire une écoute d'Atoda, dire quelque chose de positif sur 5 personnes tous les jours. Tu vas voir quand tu vas t'éveiller et tu vas dire, mais en fait, c'est vrai, il y a plein de gens géniaux autour de moi. Mais c'est les mêmes personnes, mais tu t'es jamais... Pourquoi? Parce que quand tu l'exprimes, on avait dit dans la tfila, pourquoi est-ce qu'on a exprimé les mots de la tfila? Parce que je viens matérialiser. C'est quelque chose qui est réel pour moi, je le matérialise. Parce que mon existence, elle est aussi très matérielle. Je me prends des murs dans la figure, pas des concepts. Donc je vis pas des concepts, je vis des choses concrètes. Donc quand j'exprime quelque chose, c'est que je le concrétise, ça devient réel pour moi dans ma vie. Donc il y a plein de choses qui nous entourent qui sont super. Regarde lui, celui-là, à chaque fois que tu rentres, il te fait un sourire, il dit bonjour, ça va? Mais en fait, c'est incroyable. Il y a un monsieur à la synagogue, un vieux monsieur, je vous assure, toutes les personnes qu'il rencontre, il a un mot gentil pour tout le monde. Mais tu peux pas imaginer les mots gentils qu'il va trouver. Mais ça te fait plaisir. Il t'a mis de bonne humeur, ce monsieur. Mais tu peux pas savoir tous les gens, ils disent, ah, c'est sympa ce monsieur. Vous voyez à la synagogue, Marie Yitzhak, le vieux monsieur qui vient, qui arrive à 4h du matin. Ok? Quoi qu'il en soit, ce monsieur, il vient te voir, il vient te faire, ah, vraiment, c'était agréable de t'écouter aujourd'hui pour la prière. Je sais pas, quelqu'un m'écoutait, mais même si c'est sorti d'abord de toi, tu dis, ah, ça fait plaisir, hein, c'est vrai que c'était sympa. Ça te fait plaisir. Tu dis, mais il est incroyable ce monsieur. Il va voir quand il va arriver à Hashem à 120 ans. On va lui mettre du télé, regarde tout le bien que tu as fait dans ta vie. Et celui-là, regarde ce qu'il fait. Et celui-là, regarde ce qu'il fait. Mais tu te rends compte de tout le bien, de toute la génialité qu'il y a dans... Non, on a quand même dit qu'il fallait pas trop dire du bien des gens, c'était pas sympa. Non, mais je veux pas... Alors, c'est cette Gemara-là qui dit. Ça dépend devant qui tu dis. Et la Gemara, le marché, il ramène aussi justement. Et il dit qu'il faut pas dire du bien, il faut pas exagérer le bien des gens. Tant que tu dis des choses, tu dis pas à quelqu'un qui est pas son ennemi, et tu dis du bien qui est Bémida, qui est normal, si tu exagères, même si c'est pas ton ennemi, les gens ils veulent
remettre la moyenne. Ok, si par exemple j'arrive et je dis, tu sais, si je te dis, Julien vraiment c'est quelqu'un de sérieux, il est sympathique, etc. Bon, tu dis ok, oui ça va, mais il est un peu il est un peu sympathique. Mais si je te dis, vraiment, Julien c'est le mec, j'ai jamais vu, il n'y a jamais eu de toute l'histoire, un mec aussi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ouais bah ça va, une fois il est arrivé juste 4 minutes en avance. Ok, parce que tu as envie de remettre les choses. Donc ça c'est un problème. Donc mettons que j'exagère pas. En tout cas, de voir s'habiter. Quand tu dis du bien, tu fais rentrer du bien en toi. Et tu as envie de dire encore plus de bien. Et tu es entouré de bien, et toi tu es bien, et tout est bien. Quand tu dis du mal, tu fais rentrer du mal en toi. Tu vois du mal, tu dis encore plus du mal, et toi tu es mal, et voilà. Race. Et on se forme. Ok, c'est le mot. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est Maintenant, de savoir que d'une certaine manière, quand même, c'est un travail. Quand même, c'est un travail. Ce qu'il nous dit le Maharsha, c'est le Maharsha qui l'a dit, il a raison. Qu'on ne peut pas s'en sortir de ça, de cette vision, pour avoir même cette afka de la Shonara, pour arriver à l'enlever et se sortir de ça, de voir le mal dans les choses, il faut se travailler. Il faut se travailler et il faut apprendre. C'est une habitude qu'on doit prendre. On vient d'acheter le travail de la semaine, de prendre chacun 1, 2, 3, tous les jours de dire 3 choses. Enfin, forcément, chacun il a sa liste, de dire 3 choses vraiment bien aujourd'hui que j'ai vues. Ça peut être n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, vraiment, je me suis rendu compte, ça peut être sur des gens, ça peut être sur des choses. Ah, franchement, c'est hyper agréable. L'arbre en face de la maison, il est beau vraiment sur le matin, il est beau l'arbre. Bah, tu dis, oui, mais on s'en fiche, c'est un arbre, etc. Mais non, tu t'es habitué à voir du bien dans l'arbre. Et quelqu'un qui s'habitue à voir du bien dans l'arbre, on revient, on a déjà raconté ces histoires, mais il est super parce que le monsieur qui n'est pas habitué à voir l'arbre, il vit dans un paysage normal, il sort de chez lui, etc. Le monsieur qui a pris l'habitude de voir des beaux arbres, c'est génial, il vit dans un monde avec des super beaux arbres. Donc il sort de chez lui, bah, c'est génial, j'habite dans un monde avec des super beaux arbres, avec des super beaux pavés, des super beaux chiens, des super beaux trucs. Mais c'est un kiff. L'autre, il a pas kiffé, bah toi t'as kiffé en sortant de chez toi. Tu es entouré de bien et tu deviens quelque chose de bien. Donc peut-être Hachem, qu'on puisse tous travailler sur nous, travailler ce point, et peut-être Hachem, qu'on puisse faire rentrer beaucoup de bien, et quelqu'un qui a du bien en lui, alors c'est sûr qu'il est beaucoup plus heureux, peut-être Hachem, qu'on puisse avoir beaucoup de nouvelles, et bien recevoir la Torah.